Salut gang, salut, tentative, essai, début de quelque chose, je sais pas. J'avais envie depuis longtemps de faire des reviews de bouffe, de goûter des patentes, puis de dire ce que j'en pense, parce que je suis un gros fan des vidéos de review en général. Sur Facebook, Watch, sur Instagram, whatever, j'écoute presque que juste ça, des vidéos de gens qui mangent. Légère obsession, mon podcast on mange, je mange dans mes temps libres, pourquoi pas, un peu obsédé. Mais alors j'ai décidé, pourquoi pas faire des reviews, pourquoi pas manger, goûter des affaires, faire mes commentaires, donner une note, dire des conneries, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, tant qu'à commencer à faire des reviews, on va commencer en force. Alors aujourd'hui, pour vous, je vais tester la sauce à spaghetti de Peter McLeod. Alors on a ici Pete, avec une étiquette un peu bizarre. Tu sais, il y a des fils d'Instagram que tu mets ta photo et ça devient une bande dessinée. Je pense que Peter s'est dit, Chris, on a notre logo, ça va coûter 5$. Alors, Pete, elle s'appelle la rassembleuse. Donc, en théorie, c'est une sauce à spaghetti qui va rassembler les gens. C'est sûr que, c'est d'emblée, une sauce à spaghetti, c'est quelque chose de assez unificateur. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui se chicane autour d'un gros bol de spaghetti. Alors, j'ai décidé d'y goûter pour vous aujourd'hui. On va mettre une vidéo en sideline de spaghetti. Sauce sur du spaghetti. Je vais pas essayer de l'incorporer. Puis vous allez voir, la présentation est très sommaire, mais tu sais, c'est la sauce à spag de Peter McLeod. Je me sentirais comme un peu mal de mettre ça trop gracieux, là, avec des cavatelli puis des petites feuilles de basilic. C'est un spaghetti bien straight, même pas des pâtes fraîches, des pâtes sèches achetées à l'épicerie de base, tu sais, une sauce rouge. Alors déjà, bon, t'ouvres le pot et déjà, il y a une chose qui te punch dans le nez, c'est cannelle. Ça fait POW! De la cannelle. On dirait que Pacini a fourré avec Saint-Cinnamon. Dès que tu ouvres la bouteille, il y a un gros draft de cannelle qui rentre. Déjà, t'es pas nécessairement gagnant tout de suite dans ma tête si tu mets full cannelle dans ta sauce à spaghetti. Un peu de cannelle. Ça peut être très bien de la cannelle. Je suis pas contre le fait qu'il y ait une solution de cannelle, mais là, je trouve que, en tout cas, je trouve que de façon olfactive, c'est assez puissant. Alors, je sais pas si les gens, vous voyez sûrement pas à la maison, mais il y a beaucoup de vapeur qui sort de mon spaghetti. Fait que ça se peut que je me brûle la bouche en direct. Ben, pas en direct, ça c'est en différé, mais que je me brûle la bouche devant vous. Alors voici, on va avec la première bouchée. Bizarrement, la cannelle, qu'on sent très très fort au début, en bouche, elle s'éteint un peu. Même je suis un peu déçu. Je m'attendais à me faire ramasser par la cannelle d'un coin, bang bang, des coups d'un rein, puis elle est là, on la sent, elle est là, mais subtile. Au niveau texture, c'est moelleux, c'est très cafétéria du séminaire de Chicoutimi, là, pour ceux qui ont le référent. Cafétéria d'école secondaire, le genre de sauce très épaisse qui colle aux pâtes. Là. Pour ça, elle colle aux pâtes. Elle fait pas juste comme de l'eau dans le fond avec de la viande puis du jus. Là. Ça colle. On peut le voir ici. Là, ça fait un bel amalgame. On voit que c'est bien collé, bien catelli comme style de sauce. Mais honnêtement, tu sais, d'habitude, Peter McLeod nous a habitués, en général, à faire des affaires qui marquent, là, des affaires tranchantes. Tu sais, que t'aimes son humour ou non, ça te regarde. Mais il laisse personne indifférent. Tu sais. Alors que sa sauce, honnêtement, je sais pas qui elle rassemble. Je te dirais qu'elle rassemble tous les gens qui sont d'accord avec le fait que ça goûte pas grand-chose. C'est sûr que tu ne feras pas d'ennemis avec cette sauce-là. Tu donnes ça à des enfants, tu donnes ça à des personnes âgées, tu donnes ça à des adultes. Personne va faire comme « Ah, c'est trop ci, c'est trop ça » parce que c'est trop rien. Tu sais, la texture est bonne, on sent... Il n'y a pas trop d'acidité de la tomate. Tu sais, des fois, c'est étonnant quand la sauce à spag, elle te monte jusque dans les oreilles tellement c'est acide. Ça, c'est pas le cas. On sent qu'elle est sucrée quand même pas mal. Les ingrédients, d'ailleurs, le sucre arrive quand même assez tôt là, dans la liste des ingrédients. Honnêtement, une sauce à spaghetti correcte, mais sans plus. Il n'y a pas de punch, il n'y a pas de petites épices, je sais pas, un peu de fenouil, un petit peu d'anis. Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin qui pourrait ramener un petit genre de... Oh! J'avais essayé la sauce de Stefano il n'y a pas long, puis lui, ça amène un... ça déstabilise un peu, là. Il y a un peu de fenouil, ça déstabilise. Alors que là, Peter, ta sauce déstabilise personne. Honnêtement, c'est super conventionnel. Écoute, un peu de piment de Cayenne, un peu de piment broyé, un petit peu d'ail de plus, fait quelque chose, un petit kick, parce que là, vraiment, je me sens comme j'étais à ton show, puis j'ai pas encore ri, là, puis ça fait comme une demi-heure que je suis là. D'ailleurs, parenthèse, bravo pour l'idée de sortir une sauce à spag. C'est quand même weird comme produit dérivé pour Peter McLeod.
sais, je me serais attendu à des ribs, Peter McLeod. J'imagine pas Peter McLeod faire de la sauce à spaghetti. Moi, dans ma tête, c'est sa mère qui y amène encore parce qu'il est pas capable d'en faire tout seul. C'est un produit dérivé weird. J'ai pas encore essayé les pizzas. Peut-être qu'un autre épisode, j'essaierai les pizzas. Alors ça spag Peter McLeod. Bravo pour l'étiquette qui t'a sûrement coûté pas trop cher parce qu'il y a des fils d'Instagram qui ont fait la job à ton goût. Pete, c'est sûr que pour la pizza, le jeu de mots au mieux, c'est de la pizza. C'est comment tu dis? Pizza. C'est quand même pas pire. Sans gluten. Bon, ça peut être un plus. Mais honnêtement, dans un spaghetti, c'est correct. Mais honnêtement, dès qu'on va finir cette vidéo-là, je vais aller sacrer du fromage là-dessus, puis des piments broyés, puis un peu de sel, puis un peu de poivre, parce que tout seul de même, c'est comme... Je te dirais que c'est comme écouter genre Cormoran. Je sais pas si vous avez le référent de Cormoran, mais c'était correct. Mais il se passait comme... Ben, c'est ça. Fait que, ouais, je dirais sur 10, je dirais comme 5, 4, 5, genre... C'est correct, elle passe le... Tu sais, mettons 6, parce qu'elle passe l'examen, elle a 60%. Tu sais, elle peut aller à l'école, elle peut aller au secondaire 3, elle a passé son secondaire 2. Mais ça va rester là. Fait que je sais pas s'ils ont d'autres projets pour cette sauce-là, mais pour tous les gens dans cette société qui aiment que ça goûte de quoi, elle vient pas nous chercher tant que ça. Donc voilà, c'était pour la sauce Peter. Alors, gars, je commence de quoi là? Les bons reviews. Je teste des affaires. Fait que si vous avez une compagnie, là, vous faites des produits, vous faites des repas congelés, vous faites des chips, vous faites du café, n'importe quoi. Envoyez-moi des affaires, je vais les goûter. Sinon, moi-même, je vais aller en acheter, je vais me promener, je vais essayer de sortir des choses un peu loufoques par-ci par-là. Je suis ouvert à tout. J'ai pas d'allergie, sinon à la pénicilline. Fait que si tu me fais goûter des antibiotiques, ben pas de pénicilline, hein, essaye de m'en envoyer d'autres. Sinon, abonnez-vous au Patreon aussi des bons dimanches, hein. Patreon des bons dimanches, ce sera du contenu qu'on va ajouter là-dessus aussi. Il y a toutes sortes de gammes d'abonnements. Les bons dimanches et les bons reviews maintenant sur Patreon. Salut, à un prochain review.